Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni de génération en génération. Le thème de cette circonstance est intitulé « Persévérer jusqu'à la fin ». Persévérer jusqu'au bout. C'est le thème qui va nous servir d'exhortation. Et comme support de lecture, nous allons lire Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. C'est ce texte que nous allons lire et c'est cela qui va nous servir de support. Matthieu 10. Sinon, on va commencer à partir du verset 18, du 18e au verset 22. Qui dit ceci? Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et le verset 22 nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ te déclare aujourd'hui que tu seras haï de tous, surtout toi chrétien céleste, toi chrétienne céleste. Lorsque tu acceptes de suivre le Dieu de Papa au chauffard, le Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Église venue des cieux, la dernière Pâque, tu seras haï de tous. Toi qui étais aimé par tes frères et qui aujourd'hui tu es devenu chrétien céleste, tu seras maltraité, tu seras haï. Mais ce n'est pas à cause de cela que tu vas renoncer à ta foi. Ce n'est pas à cause de cela que tu vas reculer. C'est pourquoi le thème te dit persévérer jusqu'à la fin. Le thème te demande de persévérer jusqu'à la fin. Et nous allons lire, commencer la vie. Nous allons dire, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure, vous serez haïs. Ça veut dire que vous aurez de la haine. Tout le monde aura de la haine pour vous. Tout le monde vous haïra. Commencer la vie chrétienne est une bonne chose. Cependant, il est impératif de garder la foi jusqu'à la fin. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, déclare Ecclésiaste 7, verset 8. Voilà pourquoi Exode 13, verset 17 à 18, parle de détour comme Dieu fit. Exode 13, nous allons lire, verset 17-18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Je disais tout à l'heure que c'est pourquoi Exode 13, 17, 18 parle du détour que Dieu fit faire aux enfants d'Israël au sortir de l'Égypte, afin qu'ils ne se repentissent pas en voyant la guerre, mais qu'ils s'affermissent pour la conquête de la terre promise, qui est pour le chrétien le royaume des cieux. L'apôtre Paul écrit aux Galates en ces termes. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et ça veut dire que tu as commencé par l'esprit. Est-ce à cause des difficultés que tu vas renoncer à Jésus-Christ? Est-ce à cause des difficultés que tu vas finir dans la chair? Car l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ?
Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul écrit aux Galates en ces thèmes. Je reprends. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, interroge Galates 3, verset 3-4. En effet, pour suivre le Christ, il faut consentir à se charger chaque jour de sa croix. Lorsque Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi, c'est les difficultés que tu vas rencontrer lors de ta vie chrétienne sur cette terre. Mais il faut que tu persévères pour avoir la couronne de vie, pour être sauvé demain. Le Seigneur Jésus-Christ a été le seul crucifié pour ses amis, pour ses frères. Il n'a pas évité la mort, mais il a traversé en disant, levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Atteste Matthieu 26, verset 46. Ceci est un exemple à suivre pour les chrétiens qui sont les croyants les plus persécutés dans ce monde. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions du commencement. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, toi, à cause des difficultés, et tu as quitté le droit chemin, tu as quitté l'amour que tu avais pour Christ. Voici ce que te déclare le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 2. À partir du verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais à un moment donné de ta vie, lorsque les difficultés sont arrivées, lorsque les difficultés ont commencé par pleuvoir, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné le travail que tu faisais pour Dieu. Ta persévérance, tu l'as abandonné. Et voilà ce qui te déclare dans le chapitre 4 de l'Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi aujourd'hui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il te demande aujourd'hui de te souvenir donc d'où tu es tombé et de te repentir. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, persévérons jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Persévérons jusqu'à la fin et nous aurons la couronne de vie. Et c'est ici, et l'Écriture nous déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 12. Ils combattent le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. 1 Timothée 1, verset 18, verset 18 à 19. En ayant l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Romains 8, verset 35, 36, 37, 38, 39 maintenant. Aussi, tout frère, tout chrétien, rempli du zèle de sa conversion, comme Barnabas, devra faire attention à ne point finir sa marche dans la voie de Barabbas, le brigand. Raison pour laquelle c'est indispensable de méditer la Bible jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit afin d'avoir du succès dans ses entreprises et réussir d'après Josué 1, verset 8. Donc, ainsi donc, que celui qui croit être debout
prennent garde de tomber. Prévient la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Et le verset 13 te dit aujourd'hui, quoi qu'en soient les souffrances que tu es en train de traverser, ce n'est pas au-dessus de ta force. Et le verset 13 de l'épître de Paul aux Corinthiens en son chapitre 10 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue s'il n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous le glorifiez et que vous puissiez le supporter. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'en soit ce que tu traverses aujourd'hui, quoi qu'en soient les difficultés que tu traverses, tu dois persévérer dans ta foi pour être sauvé demain. Rien n'est encore perdu. Si Dieu te donne la vie aujourd'hui, c'est pour te faire encore de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, suivons cet exemple. Persévérons dans notre foi. La Bible nous montre des exemples de personnes telles que Élie, le prophète Élie, qui avait persévéré dans la prière jusqu'à l'exaucement. Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel qui écouta sa voix et l'enfant fut rendu à la vie. Témoigne 1 Roi 17, verset 21-22. Élie dit 7 fois à son serviteur de monter pour regarder du côté de la mer, la pluie pour laquelle il priait, et à la 7e fois il dit, voici un petit nuage s'élève, et sa prière fut exaucée par cette pluie de bénédiction dans le livre de 1 Roi 18, chapitre 18, verset 44-45. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi vu des exemples de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu des exemples de Daniel qui a persévéré jusqu'à la fin. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, ils ont persévéré. Nous avons vu les hommes de Dieu qui ont marché selon la persévérance des saints. Je voudrais vous exhorter, toi qui me regardes en ce moment, toi qui suis cette vidéo, je voudrais te dire que tant qu'il reste, rien n'est encore fait. Persévère dans ta foi, sois confiant et prie le Seigneur Jésus-Christ, il t'exaucera. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.